Salut à tous et à toutes. Nous avons tous suivi, chers Guinéens, et cette vidéo qui tourne en boucle, la vidéo du général Idi Amin Kamara, Aboubacar Sidiki Kamara, connu sous le nom d'Idi Amin, ministre de la Défense, sous la transition dirigée par Mamadi Doumbouya, qui est d'ailleurs l'homme supra fort sous cette transition, parce que c'est lui qui a la télécommande. Et un tel homme devrait s'abstenir de tenir certains messages, surtout quand il s'agit de parler de l'ethnie ou des régions ou des mandingues ou des je ne sais de Peul, de tel et tel et tel. Il n'est pas mieux positionné pour parler de ça. Et il doit faire beaucoup attention. Parce que dans ce qu'il a dit, même si il y a une partie de vérité, mais rassurez-vous que il y a une autre partie très sombre qu'on doit éclairer. Parce qu'il faut rappeler, quand on parle de la Guinée a existé. C'est lorsqu'on a parlé de colons. Après d'ailleurs le colon, qu'on a parlé de la Guinée. Sinon, bien avant, la Guinée était occupée. Lorsqu'on parlait des empires, l'empire du Ghana, l'empire Mandingue, il y avait le Fouta, aussi théocratique, qui était là, plein d'appellations gauche à droite. Et à l'entendre parler, c'est comme si il voudrait nous ramener un peu cette histoire de cet autre ancien chef d'État qui nous disait que le Mandingue, c'est la Haute-Guinée, c'est la Guinée forestière et c'est la Basse-Guinée. Et voilà, ils ont inculqué ça dans l'esprit de certains Guinéens aussi qui ne comprennent rien et qui traitent le plus souvent des Peuls comme étant des arrivistes. C'est ça la vérité. C'est ce qu'ils disent. Souvent quand ils disent non, les Peuls viennent de tels endroits. Mais les gens oublient que nous sommes tous des arrivistes. Tout le monde, nous sommes des arrivistes. Et d'ailleurs, en creusant l'histoire profondément, on a vu des historiens parler. J'ai même invité d'autres sur ma page qui ont retracé où était le Peul bien avant, parce que d'autres disent qu'ils viennent de Somalie, ceci, cela. Mais lui, il a dit qu'ils étaient dans le Sahara. Et vous savez, l'histoire est très compliquée. Parce qu'il faut prendre, en parlant de la Guinée, en réalité, quand les Blancs sont venus, c'est vers la côte. Et les gens qu'ils ont trouvés là, c'était les Landouma, les Baga, les Mikifore et autres. Ce sont eux les premiers occupants. Ce sont eux qu'ils ont trouvés là. Et tous les autres qu'on appelle les gens qui sont quittés vers le nord en descendant suite à l'éclatement de l'empire du Ghana ou de l'empire. C'est comme ça, les gens sont venus petit à petit occuper des endroits de la Guinée. Et cette affaire de l'empire de Mandingue, qu'il faut vraiment essayer d'éclairer la lanterne de certaines personnes, à l'époque, dans cette affaire de l'empire Mandingue dont on parle, il y avait aussi des Peuls. Depuis le temps de Soundiata Keita. Parce qu'il faut savoir quelque chose que beaucoup ne sont pas informés. Et c'est grâce à un Peul que Soundiata Keita a pu vaincre Soumaoro Kanté. Et le nom de ce Peul, pour votre information, s'appelait Toumani Diallo. C'était un berger Peul qui vivait là, qui a accompagné, qui a mené c'est-à-dire le combat dur avec Soumaoro Kanté et Soundiata Keita pour vaincre Soumaoro Kanté. Et à l'époque, on parlait de l'empire du Ghana. On se rappelle tous de cette bataille de Kirina. On nous a enseigné ça à l'école. Parce que le plus souvent, il faut que les gens comprennent aussi que
les gens qui écrivent toujours l'histoire, c'est des hommes qui ont vaincu. C'est-à-dire, c'est les vainqueurs qui écrivent toujours l'histoire. Et le plus souvent, ils peuvent écrire l'histoire en leur faveur. Pourquoi je dis tout ça? Je vais tout simplement dire d'abord aux Guinéens, avant de continuer ce débat, ne rentrons pas dans tout ça. Idi Amin n'est pas mieux placé pour nous parler de ces sujets en tant qu'homme d'État. C'est très sensible. Si la coordination Mandingue, des responsables de la coordination Mandingue, venaient parler de ces sujets, c'est compréhensible. Chacun veut développer l'histoire de sa région. Ce n'est pas une chose interdite. Mais pas un ministre, pas un président. Imaginez si c'était un ministre. Juste, disons, si c'était Ousmane Gawal qui venait, parce que lui, il est avec eux. Si c'était Ousmane Gawal qui venait décortiquer, parler du Fouta, faire comprendre que le Fouta, voici les gens qui sont les premiers occupants. Parce que vous l'avez suivi, hein? Vous l'avez suivi. J'ai mentionné ici, c'est comme quelqu'un qui disait, un ancien chef, qui disait que le Manding, c'est la Haute-Guinée, la moyenne, la Basse-Guinée et la Guinée forestière. Et c'est tout là aussi, nous retrace l'histoire en nous faisant comprendre que les Soussous et les Malinqués et les forestiers viennent de la grande famille Manding. Et il a fait comprendre que oui, les Peuls sont venus après. Toujours. Et c'est l'histoire-là qu'ils sont en train d'enseigner à certains pour faire croire que les autres là sont venus après. Et pourtant, la Guinée dont on parle, bien avant, n'existait pas comme je le disais. Il y avait le Fouta théocratique qui existait là. Il y avait les autres empires qui étaient de l'autre côté. Et dans l'empire du Manding, je vous ai parlé de ce monsieur. Donc je vais continuer l'histoire. Et vous allez comprendre, mes frères et sœurs, qu'on doit sortir dans ces débats inutiles. Voilà, c'est à chaque fois, à l'approche des élections, à chaque fois qu'on veut aller à des échéances, il nous amène ces débats de migration ethnique pour encore mélanger les gens, pour donner une notion à certains Guinéens, juste pour les mettre dos à dos. Parce que moi, j'ai vu dans les commentaires du jeune Sadio qui a posté cette vidéo qui est devenue très virale. Merci mon frère, depuis l'Angleterre. Le jeune, il a posté et regardez les commentaires. C'est là où vous allez comprendre que le ministre n'avait pas droit de parler de ce sujet. Certaines personnes étaient mieux placées. En réalité, toi tu es ministre, tu gères tout un pays, hein? Tu ne dois pas faire la promotion d'une région. Ce n'est pas juste, hein, au fait. Quand il dit dans son message, par exemple, Tina, qui veut dire demain, et que c'est comme ça aussi, ça c'est les Soussous, les Thomas aussi, qui disent Tina, et c'est pas, il a dit aussi les Guerzés, je ne sais pas, mais voilà, il retrace tout ça pour dire que ça se recoupe, ça veut dire que ils ont tous les mêmes ancêtres. D'accord? Mais ils oublient que ce qu'on appelle est l'empreinte de langue. Nous le faisons tous. Quand les Blancs disent le taux, mais le Blanc n'a rien à voir avec le Malinké. Mais c'est de l'emprunt. Ils ont emprunté ça parce qu'ils ne connaissaient pas. Ou les Blancs qui disent Boé. Les Peuls disent Boé. Nous disons ici avion. On dit avion, même il y a avion. Hein? Avion, c'est du français. Ou train, le train. Anwa train. Il y a un train. Ça, on a emprunté parce que on n'a pas ces mots-là. Ce n'est pas nous qui avons créé ces instruments-là ou ces appareils-là. Par conséquent, on n'a pas d'appellation. Voilà quelque part. Je reviens sur l'histoire de ce monsieur.
dont j'ai parlé ici, Toumani, Diallo, et lui c'est un peu là, mais il était avec les Sundiata à l'époque. Vous imaginez mes frères? C'est lui qui a aidé, je dis ça, Sundiata à vaincre. On a étudié l'histoire, on a compris. Certains nous ont dit que c'est la jeune sœur de Sundiata qui était mariée à Soumaoro Kanté. C'est là où la trahison est venue. Mais dans le combat, celui qui a aidé Sundiata, c'était ce monsieur qu'on appelait Fula Mansadjan. C'est comme ça les Malinqués l'appelaient à l'époque. Fula Mansadjan. Et ce monsieur et l'Empire du Ghana qui avait pour capitale Kumbi Salé. C'était la zone de Soumaoro Kanté. Hein? C'est là aussi qu'il avait créé le Soso-Bala. Ce n'était pas dans le Manding, en réalité. Le Soso-Bala a été créé là, mais par après, qui s'est retrouvé à Nyagasola, dans Sigiri actuel. Et vous avez vu, après tout, Sundiata Keita a créé l'empire Manding. Et là, vous avez même écouté le ministre dire que la capitale de l'empire Manding se trouvait à Niani. Et ça, c'est en Guinée, précisément. Hein? Dans la région de la Haute-Guinée. Vous l'avez écouté. C'est là-bas que Sundiata Keita a habité à l'époque avec ce monsieur dont je vous parle. Pour vous dire qu'on n'a pas droit à l'erreur. Refusons qu'on nous bombarde avec les problèmes de ceci, cela. Parce que tout ça, on sait ce dont ils visent. Mais Toumani Diallo, qui avait aidé Sundiata Keita, Sundiata a dit, on va rester ici ensemble. Après c'est-à-dire la bataille de Kirina et tout, lui, il a créé sa capitale à Niani. C'est là où il est resté. Sundiata. Donc, ça veut dire que c'est de l'immigration. Et ils sont quittés de l'autre côté, venir. Mais dans ces lots aussi, il y avait des gens qu'on appelait les bergers. Hein? Il y avait des bergers, des éleveurs, qui avaient des troupeaux. Plein. Mais là, ils sont venus, ils sont restés. Ce Fula Mansadjan est venu. Il a créé là-bas ce qu'on appelle Tata. Vous connaissez bien les Tata. C'est que il a occupé un endroit à Niani où il était avec sa famille, avec ses femmes. Mais là, quelque chose s'est passé entre lui et Sundiata Keita. Ça a dégénéré. Je ne vais pas rentrer dans ça ici parce que c'est très sensible. Et c'est suite à cette situation que le monsieur a quitté l'endroit. Et ça a été même la suite de Sundiata Keita. Ça a été sa fin, au fait, je vais dire. Mais, lorsqu'ils ont cherché à arrêter ces hommes, il y a une fille qui est restée derrière. Ils ont arrêté cette fille. Elle n'a pas pu continuer avec les autres. Fula Mansadjan. Ils ont dit, s'il ne revient pas, et cette fille trouvera un mauvais sort. Mais il n'a pas accepté de s'arrêter, il a continué son chemin. Et cela est resté. C'est pourquoi le plus souvent vous entendez dans le Manding. Excusez-moi, c'est pour vous dire que l'histoire est très profonde. Vous entendez cette histoire, on dit Fulamuso Denkenani. Ça veut dire les 4 enfants de la femme Peul. Fulamuso Denkenani. Et vous entendez parler de Sidibé, de Sangaré, de Diakité, de Diallo, qui sont en Haute-Guinée. L'histoire est très profonde. Donc, qu'on arrête de nous embourber. Et tous ces 4-là, je ne vais pas rentrer dans ce débat parce que c'est juste vous dire que l'histoire est très profonde.
N'acceptons pas qu'il nous amène sur ce débat. Parce que on sait, ça nous crée des difficultés entre nous Guinéens. Refusons. Ça, c'est révolu. Ce que général Idi Amin est en train de dire, parce qu'il a dit, il est parti jusqu'en Égypte. Il est remonté jusqu'en Égypte, je vais dire. Il a parlé, il a raconté plusieurs choses. Je ne déteste pas tout ce qu'il a dit. Mais il doit arrêter de faire la promotion, faire croire que comme si c'est le mandingue qui commande. Non. Et ça a été toujours comme ça dans l'esprit de certains. Pourtant, dans le mandingue, il y a des personnes très positives qui sont hostiles à ces considérations. C'est pourquoi je n'ai cessé de dire, il y a des gens en Guinée qui pensent qu'eux, ils sont nés pour diriger. Et que les autres sont nés pour être dirigés. Ça ne marche plus, ça ne marche pas comme ça. Arrêtons de falsifier l'histoire. Disons-nous la vérité, tournons ces pages-là, essayons de mettre en valeur notre pays. Ceux qui sont capables de nous donner du bonheur, qu'on les laisse venir à la tête du pays. Quand j'entends toutes ces histoires, je me dis, je comprends pourquoi à chaque fois, quand ça sauf sur l'axe Amdala et Bambeto Koza, ils font exprès pour ôter la vie des gens, parce qu'ils considèrent comme si ces gens-là sont des arrivistes. Pourtant, c'est une façon de falsifier l'histoire de la Guinée. Tout le monde est venu de quelque part. Même si je vous ai dit, certains historiens disent que c'est pas possible. Vous avez suivi le monsieur Sall que j'avais invité sur ma page, qui vit du côté de la Gambie, qui a décortiqué cette affaire. Mais nous, c'est le développement qu'on veut. Ne nous parlez pas de ça parce que aucun soussou, aucun forestier, aucun malinqué intelligent ne va vous suivre dans vos débats pour faire croire qu'il y a des Guinéens supérieurs et il y a des Guinéens inférieurs. Voilà. Aïe boss là au camp. On a trop souffert. Et c'est ici que je vais penser un peu à une sortie d'Abouakar Souma, chose qui lui a conduit en exil, parce qu'il avait retracé une vérité depuis l'indépendance. Hein? Ayato, c'est pas bon. Vraiment. Vive une Guinée unie et prospère, qu'Allah nous protège, qu'Allah nous donne la force afin de vaincre toute personne qui est dans l'esprit de division. Nous, on veut du bonheur pour la Guinée et dans les 4 régions naturelles. Voilà.